Ça, c'est un vrai compliment parce qu'en fait, il y a une transformation, un rajeunissement sans chercher le rajeunissement à tout prix, mais surtout un aspect de bonne mine et qui reste très naturel. Aujourd'hui, je vais vous parler du lifting cervico-facial, qui est la technique phare du rajeunissement du visage. Tout d'abord, il faut comprendre le vieillissement du visage pour pouvoir bien le traiter. Quand on vieillit, on a un relâchement de la peau, mais on n'a pas que ça. On a un relâchement musculaire, une fonte graisseuse, même une résorption osseuse qui fait qu'on a une ptose, c'est-à-dire une chute de l'ensemble des tissus du visage. Avec donc une perte de l'ovale, un relâchement du cou, un aplatissement des pommettes. Et tout ça, c'est signe de vieillissement, ça se corrige. Et l'intervention chirurgicale, il y a quand même des techniques médicales avant ça. Mais pour vous parler des techniques chirurgicales, la technique phare, c'est le lifting cervico-facial. Alors, le lifting, c'est une intervention qui a énormément évolué au cours de ces 20 dernières années. Actuellement, les interventions sont beaucoup plus courtes, avec des suites beaucoup plus simples et surtout des résultats ultra naturels. Avant, pour vous schématiser, le lifting, on décollait la peau et la peau était tirée, ça faisait un aspect qui n'était absolument pas naturel, un visage plutôt aplati. Voilà. Maintenant, on fait des liftings en petit décollement de peau et ce qu'on appelle le deep plane facelift actuellement, c'est on décolle le plan profond et on réamarre les tissus. C'est-à-dire qu'on restaure les volumes sans trop décollement de peau, ce qui donne un aspect qui est beaucoup plus naturel. Les suites sont plus simples, il n'y a pas trop d'œdème, pas trop d'hématomes. La patiente peut recouvrer une vie sociale au bout de 10-15 jours. Et les cicatrices donc, sont relativement discrètes, c'est-à-dire qu'elles sont juste devant l'oreille, un petit peu dans la patte chevelue, et ensuite c'est derrière l'oreille. Voilà. Donc en fait, quand une patiente fait un lifting, c'est ce que je dis à mes patientes, il ne faut pas que ses amis, son entourage ou sa famille, au bout des 15 jours, 3 semaines, lui disent « Ah, tu as eu un lifting, c'est bien ». Parce que ça même, c'est un compliment qui n'en est pas un. Il ne faut pas que ça se voit. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle le surgical look. En fait, il faut que son entourage lui dise « T'as bonne mine, t'es super, tu reviens de vacances, t'as l'air détendu ». Voilà. Et ça, c'est un vrai compliment parce qu'en fait, il y a une transformation, un rajeunissement sans chercher le rajeunissement à tout prix, mais surtout un aspect de bonne mine et qui reste très naturel. Donc, le lifting, ça se fait au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou sous sédation profonde, mais c'est quand même plus confortable de le faire sous anesthésie générale. Et l'intervention dure environ 2 heures. On peut rajouter des gestes associés comme la chirurgie des paupières du haut, la chirurgie des paupières du bas, une lipoaspiration du cou. Donc il y a une nuit d'hospitalisation. On peut éventuellement le faire en ambulatoire, mais comme il y a un gros pansement pendant la première nuit, c'est plus confortable de le défaire à la clinique le lendemain matin plutôt que d'amener la patiente au cabinet qui doit revenir. C'est une intervention qui n'est pas considérée comme douloureuse. Il peut y avoir des petits hématomes, des petits œdèmes, mais qui sont relativement limités. Donc le lifting est l'intervention phare pour le rajeunissement du visage, avec des techniques qui ont énormément évolué, ce qui fait que les résultats sont plus naturels avec des suites plus simples.